Bonjour, on se retrouve pour vos énergies amis poissons pour le mois de juin 2022. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie, j'ai atteint les 200 abonnés, donc je suis très heureuse. Je vous remercie de votre confiance, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai donc décidé de lancer un petit concours. Donc une fois que toutes les vidéos mensuelles seront publiées pour le mois de juin, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour vous expliquer. En fait, je vais mettre en place un petit concours et j'offrirai à 2 personnes une guidance personnalisée. Donc je vous expliquerai tout ça. Là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin et je reviendrai vers vous pour ce petit concours. Allez, on est parti les poissons pour votre mois de juin 2022. Donc on va bien sûr commencer par votre énergie principale avec le tarot de Marseille. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Allez, on va vers l'été, on va vers les vacances. Que nous réserve ce mois de juin? Que vous réserve ce mois de juin? Eh bien écoutez, le soleil. Et bien ça, pour un début de tirage, c'est quand même assez magnifique. Vous voyez ces personnes-là qui dansent, qui sont légères, tous ces rayons qui arrivent sur vous. De la chaleur, de l'éclaircissement, du positif. Pour vous, j'en suis très heureuse, amis poissons. Allez, on va tout de suite aller voir des messages plus précis. Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Sur quoi il va venir? Donc, on commence par vos énergies intérieures avec la triade. Alors, ce soleil-là, est-ce que... Alors, il y a un peu trop de cartes. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les guides veulent vous dire, veulent vous communiquer sur ce mois de juin? C'est assez marrant parce qu'on a Nadir, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez obscur. Hein. Vous êtes peut-être dans une certaine obscurité pour certains d'entre vous. Et vous voyez, là, on voit le bout du tunnel, si je puis dire. Je vous montre peut-être de plus près. Vous voyez ce petit point de lumière. Et on a le soleil. Donc, je pense qu'au bout du tunnel, il y a ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, il me faut encore une autre carte. Une dernière carte pour les énergies intérieures des poissons sur ce mois de juin 2022. Le mensonge, l'erreur. Ok. Donc là, si on prend l'erreur, Nadir, le mensonge, effectivement, pour vous, amis poissons, je vois quelque chose de compliqué, une période difficile. Une période où vous avez peut-être commis des erreurs. Il y a peut-être un mensonge aussi. Alors ça peut être un mensonge vis-à-vis de vous-même. Hein, vous pouvez vous mentir à vous-même. Mais en fait, là, vous êtes dans le noir complet. C'est ce que je vois, en tout cas au début du mois. Et c'est difficile, vous ne voyez pas justement le bout du tunnel. Vous ressassez, vous êtes dans les erreurs, dans les mensonges. Donc c'est plutôt pour moi quelque chose un sentiment négatif pour vous les poissons. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même d'associer ces deux cartes. Donc peut-être que le mois de juin, pour vous justement, vous allez voir le bout du tunnel. D'accord? Il y a eu des choses compliquées, des choses difficiles. Vous avez peut-être besoin aussi d'un voyage. Hein. Vous avez peut-être besoin d'un voyage intérieur, puisque là on est dans les énergies intérieures, donc pas forcément un déplacement physique, mais vous avez peut-être besoin de voyager, de vous éloigner par rapport à des mensonges, par rapport à une erreur. Alors peut-être que vous avez la situation dans laquelle vous vivez, quel que soit le domaine, c'est peut-être une erreur. On vous dit peut-être que c'est une erreur, que vous vous mentez à vous-même et que il faut peut-être vous éloigner, il faut peut-être partir pour arriver au bout du tunnel.
Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Pour d'autres, vous allez voir le bout, la lumière arriver sur ce mois de juin par rapport à un voyage intérieur, par rapport à un travail. Vous allez analyser ce qui s'est passé pour sortir du tunnel et pour aller vers le soleil. Et pour d'autres, on vous conseille de partir, de laisser une situation pour pouvoir aller vers le soleil et vous éloigner de ces erreurs, de ces mensonges et de cette obscurité et retrouver la lumière et retrouver, j'entends, votre lumière. D'accord ? Frère, donc il est question peut-être de vous retrouver face à vous-même, d'accord ? D'être en accord avec vous-même, mais ça peut être aussi le fait d'avoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un sur ce mois de juin, ou d'être en relation avec quelqu'un qui vous apporte pour le coup vraiment, avec lequel vous êtes vraiment tellement lié, tellement connecté, que c'est une évidence, d'accord ? Et vous avez besoin de cette personne. Vous avez besoin, il y a une femme, ou alors il y a une énergie féminine, et vous allez vers la protection, le pardon et la mort, donc la transformation. Il se peut que sur ce mois de juin, il y ait un changement de comportement, de réflexion, de situation, mais je sens qu'il est nécessaire pour vous de retrouver la lumière et de retrouver votre lumière et de rayonner de nouveau. Peut-être que vous vous êtes éteint sur ce mois, sur les mois précédents, les semaines précédentes. Je ne sais pas, ça c'est vous qui savez. Mais voilà, vous avez besoin de sortir de cette obscurité, de cette noirceur intérieure pour rayonner, j'entends aussi, vers l'extérieur, d'accord ? Puisque vous êtes tellement sombre à l'intérieur que vous ne rayonnez plus, vous ne brillez plus et vous devez retrouver votre brillance et votre rayonnement sur ce mois de juin. Ok, bon, allez, on va rester positif. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si effectivement vous vivez une situation compliquée et que vous avez besoin, voilà, vous avez envie de sortir de cette situation. Alors, on va continuer avec les énergies pour les poissons pour ce mois de juin 2022. Donc, quels sont les messages? Là, le message précédent de la triade, il était vraiment, vraiment clair. Sortir de l'obscurité, retrouver la lumière et retrouver votre lumière. C'est un très très beau message, hein, l'ami poisson, très très beau. Et en plus, au mois de juin, un mois de l'arrivée de l'été, c'est fou. Là, c'est vraiment un très très beau message. Alors, on vous parle d'un passage, d'une opportunité. On vous parle de la guerrière. Donc là, je pense que vous allez repartir sur un bon pied. Vous êtes décidé. Hein. La guerrière, c'est la persévérance. C'est j'abdique pas, j'y vais, je suis volontaire. Voilà, la volonté d'y aller. Et la force aussi de vous battre pour vous, pour vos convictions. Il y a beaucoup de cartes, trop de cartes, je veux juste une carte pour nos amis poissons. L'énergie est forte là avec toutes ces cartes. Et la chute, ok. D'accord. On va retourner celle-ci et la magie. Alors effectivement, je pense que vous êtes pour une situation, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la fin, c'est-à-dire que là vous êtes au bout du bout. D'accord ? Là, la chute, elle est, voilà, vous arrivez à la fin. Et de toute façon, vous ne pourrez que vous relever, que vous remonter. Et en plus, vous avez des ailes là qui vont vous aider à remonter. En même temps, vous avez la persévérance, la volonté. Vous avez cette énergie forte en vous qui va se réveiller, qui va revenir sur le mois de juin pour vous aider à passer au-delà de cette difficulté. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une porte, il y a une opportunité, plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Et voilà, vous avez 3 clés. L'idée, c'est de faire le bon choix pour prendre la bonne clé, ouvrir la bonne porte et aller sur votre bon chemin. D'accord ? Et en plus, il y a la magie. Donc, il y a quelque chose qui va venir au mois de juin, peut-être comme par magie, peut-être une synchronicité, peut-être quelque chose qui va se révéler à vous. Mais avec cette énergie de guerrière, vous voulez vous en sortir. Et je vous rappelle qu'il y a le soleil, donc c'est positif, il y a de la chaleur, il y a de l'éclaircissement qui arrive
pour vous, d'accord? Vous voulez vous sortir de cette situation qui vous a mis dans l'obscurité trop longtemps. Là, vous avez besoin de rayonner à nouveau, de vous remettre au centre. Et voilà, et on a l'été. Donc là, il se passe vraiment quelque chose par rapport à cet été. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un choix, mais ça vous apporte la prospérité, hein. Donc, peut-être qu'il est temps, et le conflit, il est temps de sortir du conflit. D'accord? C'est peut-être un conflit, du coup, quand je vois ça, je vois deux personnes, c'est peut-être un conflit relationnel, hein, qui est compliqué, là, qui est compliqué. Vous avez le feu intérieur, vous avez besoin de vous nourrir d'amour, c'est ce que j'entends là. Vous voyez, c'est un beau message. L'été, c'est pas la période des conflits, vous voulez sortir de cette noirceur là. Vous avez le feu intérieur, vous avez la force de la guerrière, ok? Vous avez besoin de vous nourrir d'amour. Et il y a Gaïa là qui vient vers vous. Reconnectez-vous à la terre, enracinez-vous. Il faut peut-être réaligner votre chakra racine avec des pierres. Le chakra, c'est le rouge. Il y a peut-être un travail à faire aussi d'enracinement, d'ancrage. Alors, on va aller voir maintenant si ces énergies-là, c'est aussi dans la matière, dans le général, si ça se confirme, si ça complète, ou si on veut vous donner tout à fait autre chose. Allez, il y a deux cartes. Pour les poissons, pour votre mois de juin 2022. Là, vous sortez d'une période, j'ai l'impression, compliquée pour certains d'entre vous, mais ça va vers de l'éclaircissement, vers de la chaleur. Donc, j'ose espérer, vous me direz en commentaire, que c'est ce qui va se passer. Allez, est-ce que le tarot... Allez, encore deux cartes pour les poissons. Ok. Alors, on va découvrir. Elles sont toutes tombées, mais aucune ne sait. Et ben voilà, on commence quand même par de la confiance, par le 6 de bâton, la grande prêtresse, le 4 de pentacle, le 10 de coupe. Et voilà, une mort pour une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Ok, et voilà, 5 de coupe et le chariot. Chariot, c'est le 7, ça peut être au mois de juillet, donc il y a quand même quelque chose avec l'été, le soleil, le mois de juillet, là il y a quelque chose qui pointe, hein. Alors, donc le jugement. Donc, le jugement, c'est une mort pour une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de renaître. Il y a quelque chose, vous avez besoin de redémarrer quelque chose pour renaître, peut-être pour revenir plus fort, plus forte, pour être, ou tout simplement pour redevenir vous-même. Peut-être qu'avec cette noirceur là qu'on a vue sur les premiers tirages, vous n'étiez plus vous-même et vous avez besoin de revenir vous-même et de rayonner à nouveau. C'est vraiment le message qui pour moi est le principal. On vous parle, là, on vous dit qu'il y a une victoire, que vous allez être à nouveau sur les feux de la rampe, vous allez à nouveau briller, il y a quelque chose, vous allez remporter une victoire. Donc peut-être que c'est une victoire sur vous-même. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Reliez-vous au ciel parce que vous pouvez avoir confiance en vous, d'accord? Le 4 de pentacle, on voit que cette femme, elle a peur de laisser quelque chose, elle a peur de perdre quelque chose qu'elle a obtenu. Mais c'est du matériel puisque c'est du pentacle. Là, ce que l'on vous dit, pour moi, c'est que ce qui est important, c'est votre intérieur, c'est vous, c'est ce que vous pensez, ce que vous vivez, vos émotions, votre intérieur. Là, on vous parle de matériel, d'accord? Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose de matériel. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à laisser quelque chose. Mais réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus important? Vous, comment vous vous sentez, vos émotions, vos ressentis, ou ce que vous avez acquis
d'un point de vue matériel. Posez-vous la question, je pense que cette question est intéressante. On a le 10 de coupe et le 5 de coupe. Donc à la fois, vous avez une belle, vous êtes au bout d'un chemin, vous êtes plutôt heureux avec cette famille. Et à la fois, vous avez du mal peut-être à voir justement ce qui va dans votre vie. D'accord? Tout n'est pas négatif. Il y a forcément du positif. Donc appuyez-vous sur le positif. Le 10 de coupe, c'est les émotions. Alors c'est la famille, on voit vraiment la famille, mais c'est peut-être aussi les amis, c'est peut-être aussi les relations. Penchez-vous sur ce qui va au lieu de ne voir que ce qui va mal. D'accord? Là, vous avez 4 coupes, donc 3 renversées, mais il y en a une là qui est pleine. Mais vous ne la voyez pas. D'accord? Et on a ce 8 d'épée. Donc, il y a quand même, au niveau de votre mental, effectivement, c'est pas facile. D'accord? Il y a quelque chose. Vous voyez comme quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière, dans une situation, et que vous êtes pieds et poings liés, et que vous avez les yeux bandés, et que vous n'avez pas le choix, quelque part. Non, c'est faux. Regardez, si la vraie personne, elle est là. Vous êtes libre. La solution, elle est en vous et la décision finale vous appartient. Même si c'est compliqué, peut-être que c'est peut-être un problème relationnel, et ce qui fait que si vous quittez une situation peut-être de couple, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre des biens, vous allez être financièrement moins à l'aise qu'aujourd'hui. C'est vrai, c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Mais posez-vous les questions, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Est-ce de rester dans une situation qui ne vous convient pas, comment dire, qui vous rend pieds et poings liés, dans laquelle vous n'avez pas d'issue, dans laquelle vous ne vous sentez pas libre, dans laquelle vous ne vous sentez pas heureux, heureuse? Ou est-ce que des fois, il ne vaut pas mieux tout lâcher, repartir pour reprendre avec ce chariot? C'est le mouvement aussi, mais c'est reprendre les rênes de sa vie. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est à vous de décider sur quel chemin vous voulez aller. C'est vous qui dirigez les rênes. Il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision. Même si ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, vous regardez vers l'avenir au niveau de l'action, au niveau du matériel. Donc, vous avez besoin là de couper quelque chose, de reprendre confiance. Vous avez les cartes. Vous avez les cartes. Vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez la possibilité et vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de vous remettre dans la lumière et de retrouver votre rayonnement. Et voyez, il y a un choix peut-être au niveau relationnel. Mais ce choix-là, faites-le avec votre cœur. D'accord? On vous demande de faire le choix du cœur. As d'épée, il faut que vous changiez votre mental. Vous avez les possibilités d'y aller, de foncer. Vous avez le mental pour. Il y a peut-être quelque chose à trancher. Et le 7 d'épée, donc vous voulez vous remettre sur votre chemin avancé. Le 7 d'épée, c'est aussi peut-être faire les choses, mais sans en parler. Vous pouvez prendre, je ne dis pas de mentir, mais peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez décider, vous, dans votre tête, pour vous. Faire votre choix avec le cœur, mais dans votre mental, jusqu'à ce que la décision finale soit prise. Gardez vos ressentis peut-être sur certaines choses. Ne divulguez pas tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez faire. Gardez un petit peu les choses pour vous. C'est ce que j'entends aussi avec ces cartes-là. Ok, allez, on va prendre le Lenormand. On va aller voir si... Moi, j'ai quand même l'impression que c'est d'un point de vue relationnel. Relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui vous pèse peut-être pour certains. Puisqu'on a le 6 de bâton, on a le 3 de bâton, donc au niveau plutôt de la matière, c'était plutôt bien. Donc je pense qu'au niveau professionnel, vous avez de la reconnaissance, vous allez de l'avant. Mais avec ces amoureux, il y a un choix peut-être à faire, effectivement. Allez, on va voir ce que le Lenormand veut vous dire.
Ouais, il y a quand même hein, du stress, de la médisance, de la jalousie, là. Il y a quelque chose hein, qui n'est pas facile, j'ai l'impression. Alors, on a le livre, le labyrinthe, ouais. Et il y a quand même la surprise. Alors, là, c'est vous. C'est le consultant, la consultante. Hein. On est en général, donc peu importe. Homme ou femme, c'est vous. Au cœur de votre tirage, c'est le labyrinthe. Donc effectivement, il y a une route sinueuse. Vous ne voyez pas le bout. Vous n'arrivez pas à voir pour atteindre votre objectif. C'est compliqué. Il est peut-être question de la révélation d'un secret par rapport à vous, par rapport à quelque chose ici. Et donc, ça va vous obliger à couper quelque chose. La fausse, c'est la récolte, mais c'est aussi je coupe. Je tranche. Comme l'as d'épée, un petit peu. Il y a peut-être quelque chose à trancher par rapport à ça, et ça peut être une histoire de jalousie, de médisance, vous voyez, par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être là une relation compliquée, peut-être que c'est l'autre qui est jaloux de vous, qui est médisant, qui est malfaisant, qui est malsain, ou peut-être que c'est autour de vous qu'il y a des gens en fait qui vous jalousent et qui sont médisants vis-à-vis de vous. Dans tout état de cause, il y a des choses à couper au niveau relationnel. Alors ça peut être familial, amical, sentimental, au niveau des collègues, c'est général. Donc il n'y a pas, voilà, on ne parle pas particulièrement d'amour ou de travail, donc ça peut être, pour moi c'est relationnel, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, n'importe quelle relation. Vous avez besoin de sortir de ce stress et de tout ça pour retrouver du bien-être. Vous avez besoin de franchir un cap, de passer sur une autre rive et d'aller vers ce soleil. Mais la surprise et le cadeau de ce mois, c'est peut-être d'y arriver, justement. C'est peut-être de passer de l'autre côté et d'y arriver. Vous allez vous faire ce cadeau sur ce mois de juin, pour certains. C'est ce que j'entends. Pour moi, c'est ça le message, et on ne vous parle vraiment que du relationnel. Donc là, il y a un souhait, soit il y a un souhait qui arrive sur ce mois de fin juin, début juillet, soit vous avez été au bout du bout, comme la chute tout à l'heure. Vous avez été au fond du puits, et là, il n'y a qu'une issue, c'est il faut remonter pour retrouver du bien-être. Vous devez prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, et regardez, vous avez besoin de retrouver de la passion, de l'harmonie dans votre foyer, d'accord? Que ce soit la maison, que ce soit votre foyer intérieur. Là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de fort pour vous, les amis poissons, et je trouve que dans les 4 tirages qu'on vient de faire avec les 4 jeux différents, nous disent la même chose. Vous avez besoin de sortir de l'obscurité, de sortir de quelque chose de lourd, de quelque chose qui vous emprisonne, pour retrouver de la liberté, du rayonnement, de la chaleur. Ok, on va aller voir les messages, les conseils. Attendez, je ne peux pas concentrer pour les poissons pour ce. Pardon. Alors là, ça bouge, hein, les cartes elles tombent. Et moi, je me sens un petit peu effectivement en mode un petit peu survoltée là. Je ne sais pas si vous le sentez. Alors, le message pour vous, poissons, sur ce mois de juin. Ma conscience, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Mais remettez-vous au centre de votre vie, ami poisson. Vous êtes la personne la plus importante. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir. Donc, prenez conscience de votre valeur, de vos qualités. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'être qui vous êtes. D'accord? Donc, sortez de ces carcans peut-être d'une certaine éducation, peut-être de certaines croyances, peut-être aussi de l'emprisonnement vis-à-vis de certaines personnes autour de vous qui veulent vous museler quelque part. Refusez ça. Prenez-en conscience. Faites un bilan. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin pour être bien, pour être heureux? Et vous voyez, elle est tombée, hein, se séparer. Lâchez prise, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. On a encore des
des papillons, hein, c'est la transformation. Et on vous dit de vous séparer de ce qui... de ce qui vous tire vers le bas. Libérez-vous, lâchez prise, d'accord? Donc, le message est clair. Le message est très clair. Toutes les cartes ici, dans ce tirage, parlent de ça. Alors, ça peut être une situation, mais moi j'ai l'impression que c'est relationnel. Mais ça peut être juste une situation, d'accord? Sortez de vos carcans, de votre éducation, de vos croyances. Et, vous voyez, je suis un peu, voilà, je suis en mode, ça m'a boosté votre tirage là. Je sens les énergies qui, ouf, vous avez besoin, d'accord, de sortir là d'une certaine léthargie, enfin voilà, une angoisse, enfin une noirceur, je sens, j'ai le mot noirceur pour aller vers ça là. Allez, Gaïa. Alors, est-ce qu'elle va tomber toute seule? Est-ce qu'on va aller la chercher pour les poissons pour le mois de juin? Allez, c'est celle-ci, je le sens. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que sur ce mois de juin, soyez à l'écoute aussi de vos rêves. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être des choses qui vont venir durant vos rêves. D'accord? Un petit message des anges. J'adore votre tirage, hein, poisson. Même si je vois que pour certains d'entre vous, vous avez vécu, vous êtes dans des passages compliqués. Pour certains d'entre vous, c'est pas facile. Mais ce tirage est très optimiste pour ce mois de juin. Le message est très clair. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez votre cœur sur ce mois de juin. Faites vos choix avec votre cœur. Pensez à vous. Écoutez-vous. D'accord? C'est important. Vous en avez besoin. Il est temps. Allez, un petit message de l'univers pour terminer. Allez, donnez-nous un beau message pour nos amis poissons là, qui sont pour certains dans une situation peut-être un peu noire, un peu compliquée. J'aimerais tellement avoir un très beau message qui soit positif. Allez, on leur amène une belle énergie positive. Alors, j'ai fermé les yeux, hein. Je n'aime pas regarder, je ne veux pas être influencée. Voilà, est-ce que cette carte vous dit quelque chose, vous inspire? Attraction, bah écoutez. Composition céleste, colère, conscience, musique. Tes pensées sont des accords qui résonnent en moi comme un morceau de Bach ou de Vivaldi. Elles m'envoûtent, elles me brûlent, elles me glacent parfois même. Lorsque tu es en colère ou perdu dans les songes, c'est toi qui mènes la danse. Prends-en conscience. Et là voilà. Prenez conscience que c'est vous qui menez la danse de votre vie. Tout est dit, tout est en vous. Tout est en vous. La solution est en vous. Si vous vivez une situation compliquée, qu'elle n'est pas pour vous, que vous sentez pieds et poings liés, que vous vous sentez muselé, que vous manquez de liberté et que vous avez besoin d'amour, de vous nourrir d'amour, de vous nourrir avec votre cœur, tout est en vous. Prenez-en conscience. Voilà, mes amis poissons, c'était une guidance très forte. Moi, j'ai trouvé très très beau message, mais très puissant. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie encore de me faire confiance et d'être au rendez-vous de mes guidances. Je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles guidances. Et je vous souhaite, amis poissons, un merveilleux mois de juin. Et j'espère que le soleil arrive dans votre cœur. À bientôt!